Bonjour à tous. Alors, Aïcha et moi avons décidé de défier l'algorithme d'Instagram et de vous faire, à défaut d'un live, une vidéo IGTV. Vous les aurez, ces recommandations, à tout prix. Donc, recommandations de livres pour l'été sous le thème Voyage dans le temps et dans l'espace. Et sans plus tarder, je commence avec le premier livre. Voyage au Japon. Quelque temps avant la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire de Shio, une petite fille qui vit dans un village de pêcheurs japonais et qui va devenir Sayuri, la plus belle et la plus célèbre des geishas de Kyoto. Donc c'est une histoire d'ascension à la première personne du singulier, écrite par un Américain. Arthur Golden a en fait des études d'histoire de l'art japonais et histoire du Japon. Et il va nous livrer un récit sans pudeur que je crois qu'un japonais, enfin je pense, ne pourrait peut-être pas écrire. Donc il va nous dévoiler un univers complètement mystérieux et secret. Et il va même scandaliser la geisha qui va l'inspirer et qui va décider d'écrire un livre qui s'appelle Ma vie de geisha. Donc c'est un livre que je vous recommande fortement pour être dépaysé. Très coloré, par moments excentrique. Vous aurez quelques petits chocs parce que c'est une culture qui nous est complètement étrangère, mais c'est un roman absolument délicieux. Ce que je trouve fascinant chez Arthur Golden et dans sa plume, c'est qu'elle s'approche beaucoup de cet univers asiatique. Donc j'ai l'impression, en regardant des films japonais ou chinois ou coréens, ou en lisant leur littérature ou en regardant leurs documentaires, qu'ils utilisent beaucoup l'image et la comparaison. Et le récit d'Arthur Golden est justement truffé d'allégories, de comparaisons, et je trouve ça absolument remarquable. Et il va par exemple comparer une voix humaine à un crissement de feuilles mortes sous une chaussure. Voilà, donc j'espère que je vous ai vraiment donné envie de découvrir ce livre. Alors, je vais commencer par vous parler du livre Les Vies de papier de Rabih Alameddine, qui est un écrivain libanais qui raconte l'histoire d'une femme âgée de 72 ans qui va revenir sur son passé de libraire et d'interprète à Beyrouth, donc au cœur du Liban, nous raconter les événements qui l'ont marquée, que ce soit dans l'immeuble où elle vit avec les histoires un peu de voisinage qui sont en fait un miroir de la société libanaise. Mais aussi ce qu'elle a vécu pendant les années de guerre, la position des femmes, la pluralité identitaire au Liban qui peut être à la fois source de rejet mais aussi source de tolérance. Et donc ce livre m'a vraiment permis de voyager dans l'espace, donc au cœur de Beyrouth, au Liban. Je l'ai lu pendant le confinement, il m'a vraiment permis de m'évader, de passer un bon moment à comprendre plus sur ce pays, les aspects assez similaires avec le Maroc, mais aussi beaucoup de différences. Et ce que j'ai le plus adoré, je dirais, c'est le fait que c'est un livre sur les livres, donc comme je les aime, c'est une lectrice avide il y a beaucoup de passages qui m'ont marqué d'ailleurs, où elle parle de comment la littérature lui a permis de surmonter beaucoup de choses dans sa vie, mais lui a aussi appris beaucoup sur elle-même. Mais c'est aussi un voyage dans le temps, puisqu'on revient sur son passé à elle, en tant que personnage principal, mais aussi sur les années de guerre du Liban. Et voilà, donc c'était à la fois un voyage dans l'espace et un voyage dans le temps. Pour la deuxième recommandation, s'éloigne pas trop, et je vous recommande un livre qui se passe en Chine cette fois, au 19e siècle. Donc, Lisa Si, Fleur de neige de Lisa Si. C'est un livre sur une amitié entre Fleur de Neige justement et Fleur de Lys. Donc elles sont nées le même jour, à la même heure, et donc elles sont destinées à être Lao Tong, c'est-à-dire âmes sœurs, amies. Elles vont se promettre loyauté éternelle, et donc c'est un petit rituel chinois. Et ce qui est particulier dans cette histoire d'amitié, c'est qu'elle a pour trame historique
une époque absolument sombre pour les Chinoises. Donc c'est l'époque du pied du lotus ou de la métaphore du lotus. Pour vous expliquer, depuis le 10e siècle au 20e siècle, les petites filles à l'âge de 6-7 ans en Chine étaient obligées de subir une pratique traditionnelle donc, qui a survécu à plusieurs dynasties, et c'est la pratique du bandage des pieds. Donc à l'âge de 6-7 ans, on va leur bander les pieds pour qu'on puisse arrêter la croissance de ces pieds et que les pieds soient, une fois l'âge du mariage atteint, de la taille du soulier qui mesure 4 cm, 4 à 5 cm. Donc plus le pied sera petit, plus la petite fille, elle aura de la chance d'avoir un bon parti et d'être mariée à une famille noble. Donc toutes les catégories sociales confondues vont devoir faire subir ça à leur fille, et cette petite fille, elle sera peut-être le moyen d'une ascension ou tout à fait le contraire. Donc c'est un récit qui est très 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 révoltant, des paysans bien sûr. Il est triste, mais on a envie de venir jusqu'au bout du récit. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de fascinant et d'absolument étranger, je trouve, à notre culture, et de très prisé chez eux, c'est la solidarité féminine et la sororité. Donc, vous allez être complètement surpris et surprise par la solidarité féminine qu'il y a chez les Chinoises. Vous allez ressentir beaucoup d'empathie et vouloir venir au bout de ce récit que je vous recommande fortement pour être dépaysé et découvrir certains secrets de l'histoire et de la culture chinoise. Alors, le deuxième livre dont j'aimerais vous parler, c'est Before the Coffee Gets Cold de Toshikazu Kawaguchi. Je pense que ça se prononce comme ça, qui se passe au Japon, dans un petit café mystérieux à Tokyo, où les clients ont la possibilité de remonter le temps selon une légende urbaine. Donc, il y a des conditions précises pour pouvoir revenir dans leur passé. Et s'ils ne respectent pas ces conditions, donc parmi ces conditions, il y a avant que le café ne refroidisse, ils peuvent rester figés dans ce moment auquel ils ont voulu revenir. Et donc, il y a 4 personnages principaux. Et par exemple, un des personnages veut revenir dans son passé pour pouvoir parler à son mari une dernière fois avant qu'il ait Alzheimer. Donc c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Mais aussi une femme qui essaie de retrouver sa sœur qui s'est enfuie. En tout cas, j'aimerais pas vous gâcher le livre, mais il y a beaucoup d'intrigues autour de chaque personnage. Et la question qui se pose, c'est métaphoriquement, et puis en tant que lecteur, on se demande aussi s'il y avait un moment où on aimerait changer quelque chose dans le passé, qu'est-ce qu'on changerait? Et donc il y a aussi un peu le suspense de est-ce que les personnages vont réussir à revenir à temps, est-ce que tout va bien se passer, que je vous laisse découvrir. Donc ça a été un voyage dans l'espace encore une fois, puisque je me suis retrouvée au Japon, vraiment dans cette atmosphère de la culture japonaise, autour de la discrétion, un peu de secret, un peu de mystère. Et aussi dans le temps, vu que ça a été un voyage introspectif pour moi, où je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais changer si je pouvais revenir en arrière, mais aussi dans le passé de ces personnages qu'on apprend à connaître et auxquels on s'attache un petit peu. Le troisième livre que je vous recommande, c'est un livre qui va nous emmener loin dans le temps, mais nous allons rester au Maroc. Donc c'est La civilisation mammaire de Driss Shraibi. C'est un roman que j'adore. C'est l'histoire d'une mère racontée par 2 de ses fils. Dans la première partie par le cadet et dans la deuxième par l'aîné, Nejib. Un récit truffé d'humour, très tendre et qui va nous donner, nous procurer une certaine sensation de nostalgie pour une ère que nous n'avons jamais connue. Au début, le rythme est lent. La mère vit avec un rythme long, elle apprend avec un rythme lent
Et dans la deuxième partie, le rythme devient effréné, très rapide. La mère qui était jusque-là très discrète, timide, silencieuse aussi, elle va vivre à un rythme effréné, beaucoup apprendre, réussir, adhérer à des mouvements de libération de la femme, avoir un avis sur tout, et surtout en ce qui concerne la politique. C'est un livre qui me rappelle un autre livre que j'aime beaucoup d'ailleurs, pas forcément en rapport avec notre thème, mais c'est un livre qui traite aussi ou qui raconte aussi une maman tout aussi excentrique, Nina, la maman de Romain Gary dans La promesse de l'aube. J'aime beaucoup les deux livres parce qu'ils sont truffés d'humour, de tendresse, de douceur. Des livres à lire absolument pour un petit moment de tendresse. Le troisième livre dont j'aimerais vous parler, c'est Samarcande d'Amin Malouf. Donc j'adore tout ce qu'écrit Amin Malouf, mais celui-là a vraiment été un coup de cœur que j'ai lu aussi pendant le confinement. Et donc le livre nous parle de la vie de Omar Khayyam, qui était un poète, un philosophe, un astronome du XIe siècle, très connu pour ses quatrains, les Rubaiyat de Omar Khayyam, et que j'ai adoré découvrir et en apprendre plus en fait sur sa vie. En fait, j'ai lu ce livre à un moment où j'étais vraiment intriguée par sa vie, parce que je faisais beaucoup de recherches sur ce qu'il avait écrit et je voulais en savoir plus. Donc le livre nous raconte, il est divisé en deux parties. La première nous parle de la vie de Omar Khayyam au XIe siècle, donc beaucoup d'intrigues politiques, assez marquantes même. Et en fait, on découvre un peu les étapes qui lui ont permis d'écrire son manuscrit, où il va partager sa poésie, ses découvertes mathématiques, philosophiques, mais aussi en astronomie. Et la deuxième partie se passe dans l'Iran du 19e siècle, où un Américain qui est fasciné par Khayyam va aller rechercher son manuscrit. Donc il va tout faire pour le retrouver. Il est vraiment fasciné par Omar Khayyam et il veut le retrouver à tout prix. Donc on est vraiment aussi pris dans l'histoire, on a envie de savoir comment il va le retrouver. Mais je dirais quand même que j'ai préféré la première partie parce que, je sais pas, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. J'ai beaucoup plus appris. Et donc, ce livre m'a aussi fait voyager. Je me suis retrouvée à Samarcande au XIe siècle, puis en Iran au XIXe siècle. C'est un roman historique, donc on apprend beaucoup de choses sur l'histoire parce que les personnages principaux sont des personnages historiques. Et ça a été un véritable voyage qui m'a beaucoup marquée et que je recommande à toute personne qui s'intéresse à la vie de Omar Khayyam, qui est quand même une personnalité historique très importante et très inspirante aussi. Donc j'ai beaucoup aimé. Le quatrième livre que je vous recommande est un livre pour voyager dans le temps surtout. C'est un témoignage de guerre. Donc vous l'auriez compris à partir de la couverture, c'est la Seconde Guerre mondiale. Un sac de billes de Joseph Joffo, c'est un roman autobiographique, une tranche de vie de Joseph Joffo qui va nous raconter avec ses yeux d'enfant de 10 ans la guerre vécue par une famille juive. Donc l'histoire commence en 1941 en France, en zone libre. La famille Joffo est très très soudée, très très tranquille. Petit à petit, donc tout va changer. D'abord, on va les obliger à porter l'étoile jaune et ensuite ils vont devoir s'exiler et la famille va être éparpillée en France. C'est un roman que je trouve absolument fou, rocambolesque, haletant. La guerre racontée par un enfant, c'est spécial. Même si l'enfant raconte finalement à l'âge adulte, mais c'est quand même l'enfant qui regarde la guerre et qui ne nous livre pas une image tout à fait grise et triste de la guerre, mais une image très très colorée. Et on a l'impression que Joseph et son frère Maurice, on a en fait l'impression que le monde ne veut plus de Joseph et de son frère Maurice, et que Joseph et son frère Maurice
tiennent à vivre et à survivre absolument dans ce monde de fous. C'est un livre que je vous recommande dans ce thème. Pourquoi? Donc, il y a le voyage, donc ils vont parcourir plein de distances ensemble, mais c'est un voyage spécial, c'est l'exil. Mais c'est aussi le voyage dans le temps. C'est pas forcément un roman qui nous invite à ressentir de la pitié ou de la compassion. Mais c'est un livre qui va nous attendrir, oui, nous attendrir parce que c'est un enfant, et qui va nous couper le souffle par moments, et qui va surtout nous donner une image très très différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Une image colorée d'une réalité toute grise. Voilà donc pour la 4e recommandation. Alors, le 4e livre dont j'aimerais vous parler, c'est Rêve de femme de Fatima Mernissi, qui est une grande sociologue et une féministe marocaine, qui a écrit ce livre qui se passe pendant les années 40 et 50, donc le Maroc est encore sous protectorat, et il se passe à Fès, donc au cœur du harem familial, où elle va nous raconter son enfance, son adolescence avec sa famille, ses cousines. On va en savoir plus sur tous les rituels et les jeux qu'elles avaient pour oublier leur quotidien assez restreint, leur manque de liberté. On sent vraiment cette soif de liberté, cette envie d'émancipation, cette curiosité par rapport au monde extérieur qui était vraiment limitée pour elle à quelques sorties à la ferme, quelques sorties au hammam. Donc j'ai vraiment beaucoup appris, et il y a quelques passages aussi qui sont assez drôles, assez ironiques quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au Maroc, mais qu'il y a quand même des aspects, des choses dont elle parle qui sont encore d'actualité. Et donc, je me suis évadée alors que j'étais quand même au Maroc pendant le confinement. J'ai encore aussi lu ce livre pendant le confinement. Je me disais, j'avais l'impression d'être avec elle à Fès, assise dans les salons, à voir ce qui se passait pendant cette période, à comprendre mieux cette période de l'histoire du Maroc que je ne connaissais pas forcément. Et voilà, donc un véritable voyage dans l'espace, un espace qui n'est pas si loin que ça. Et dans le temps, vu qu'on revient sur cette période historique et sur le passé de cette femme qui est une grande personnalité, une grande sociologue et féministe, ses travaux sont très inspirants, et j'ai vraiment adoré. Alors, pour finir avec mes recommandations, j'ai choisi de vous parler d'un livre que j'ai lu en arabe. قواعد العشق الأربعون de Elif Shafak, ou encore Soufi mon amour en français. C'est un livre surtout pour le voyage spirituel. Un livre que j'aime beaucoup et qui a été par moments mon livre préféré. Donc je crois que cette histoire de livre préféré pour nous les lecteurs, c'est toujours temporel, enfin je pense. Pour moi c'est toujours temporel. Et je crois qu'on éprouve le besoin de dire que c'est notre livre préféré parce qu'au moment où nous l'avons lu, nous en avions besoin. Nous avions besoin de le lire. Donc ce livre, ou la lecture de ce livre, est une expérience. Ce n'est pas une lecture anodine. Ce n'est pas une lecture qu'on oubliera facilement. C'est une lecture expérience. Voilà, nous allons expérimenter quelque chose de complètement inhabituel. Humain mais à la fois surhumain. Donc je vous raconte quand même un petit peu l'histoire. Donc c'est un récit polyphonique. Nous avons d'abord Ella. Ella, c'est une femme au foyer américaine qui a l'impression d'être passée à côté de la vie et qui travaille pour une maison d'édition. Qui va lui donner à lire un livre écrit par un Turc dont le titre est Doux blasphème. Donc le livre raconte l'histoire de Shams de Tabriz qui va partir à la rencontre du poète musulman Jalal ad-Din al-Rumi. Et donc nous avons droit à une histoire qui se passe au 21e siècle, en 2008, et une histoire qui se passe au 12e siècle,
récit polyphonique, surtout pour la partie 12e siècle. Donc voilà, donc Elif Shafak, elle va alterner les deux histoires. Elle va voir comment est-ce que elle va nous montrer comment est-ce que l'histoire de Shams de Tabriz et de Jalal-Din Rumi va influencer en fait la vie d'Ella et va complètement la changer. Donc c'est surtout un message de tolérance, d'amour et d'introspection et une invitation à lire, à découvrir et à se documenter sur le soufisme, qui est une branche spirituelle de l'islam qui invite à l'amour sous toutes ses formes. D'ailleurs, le livre d'Elif Shafak, il est ponctué par les 40 lois de l'amour qui ont donné en fait le titre Qawa'id al-Ishq al-Arba'un en arabe et The 40 Rules of Love en anglais, qui est le titre original. Donc c'est aussi une invitation à lire tous les livres d'Elif Shafak. Elle a un talent de conteuse absolument fabuleux que vous allez adorer. Et tous ces livres sont des livres à lire en été, je pense. Des livres qui vont nous apprendre beaucoup de choses, comme a dit Aïcha, sans trop faire d'efforts en fait. Donc voilà, c'est tout pour mes recommandations. J'ai laissé peut-être le meilleur pour la fin. Dont j'aimerais vous parler, c'est L'architecte du sultan d'Elif Shafak, qui se passe à Istanbul, où Jahan, le personnage principal, va venir avec un éléphant dans la ménagerie du sultan Sulayman le Magnifique, donc au cœur du palais, où il y aura beaucoup d'intrigues politiques, sociales, culturelles, même romantiques. Et on apprend pendant toute l'histoire beaucoup sur l'histoire de l'architecture d'Istanbul, comment cette ville a été embellie, l'influence de l'art de la Renaissance italienne sur l'Empire ottoman, puisque le personnage principal va aussi aller à Rome rencontrer Michel-Ange et avoir beaucoup de discussions avec lui sur l'architecture italienne. Et j'ai vraiment adoré parce que, comme d'habitude, on retrouve un peu le génie d'Elif Shafak qui va infuser son histoire de morale qui se fonde dans le décor. Donc par exemple, elle va parler de la notion d'équilibre, d'harmonie, de beauté en parlant des monuments, mais en même temps, elle va en parler de manière à faire passer un message sur la vie des êtres humains. Et donc j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai voyagé à Istanbul en étant au Maroc. J'ai vu Istanbul sous un autre angle en y étant déjà allée. J'ai retrouvé quelques lieux historiques à travers le regard de ce personnage principal au XVIe siècle. Et il y a beaucoup de thèmes intéressants, l'obscurantisme par opposition aux lumières, Istanbul en tant que carrefour des religions et des civilisations. Et c'est un livre que vraiment je recommande, qui m'a permis de m'évader. Donc vraiment, c'est un coup de cœur.